Bonsoir à tous et bienvenue dans votre programme Food Guadabel que vous retrouvez chaque mercredi à 18h15 sur Canal 10 Télé en nous, également en Facebook Live. Si vous n'êtes pas encore abonné, si vous n'avez pas encore suivi les comptes Instagram, Facebook et YouTube de Food Guadabel, moi c'est le moment, je vous invite à nous retrouver. Alors, après avoir consacré les mois de janvier, les mois de février à la saison carnavalesque 2023, nous allons consacrer le mois de mars à la femme, à la valorisation des pépites féminines. Il y a quelque temps, nous avons lancé le calendrier de valorisation des pépites guadeloupéennes. Un jour, une pépite consacrée notamment aux femmes d'Ubud qui œuvrent et qui travaillent pour notre Guadeloupe au quotidien. Nous allons repartir en images pour rencontrer justement ces quelques femmes qui font notre Guadeloupe au quotidien. C'est parti. Je suis Guylaine. Je suis Malaika. Alors, Tracy Moueza. Je suis Maxime. Je suis Gisèle. Je m'appelle Mayali Samuel. Je suis Eliette Le Super. Je suis Bettina Miat. Je suis Stéphanie. Je m'appelle Kessia. Je suis Mélanie. Je m'appelle Catherine Anne-Marie. Maïka. Je suis Sophie. Tout est dans la tête. 100% possible. Travailler avec amour et passion. Garder en tête le but final parce que la fin vaut toujours mieux que son commencement. La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut pédaler et pour avancer, sinon on perd l'équilibre. Tout ce qu'on fait, il faut le faire avec amour. Il n'y a que le travail qui paye. Ne jamais rien lâcher, toujours aller au bout de ses rêves, ne pas se laisser distraire. Le bonheur n'est pas loin, donc ça veut dire que les difficultés ne durent jamais bien longtemps et que quand on veut réussir, il faut se donner les moyens. Donc aller jusqu'au bout. Il faut croire en soi. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Ouais. Il ne faut jamais abandonner. Jamais blâmer en contrariété. On peut avoir tout ce qu'on trouve ailleurs. Dès qu'on entreprend quelque chose avec amour, un grand cas et passion, on y arrive. Femmes, 14 pépites qui se sont prêtées au jeu de la valorisation, de répondre aux questions justement, à savoir qu'est-ce qu'une femme aujourd'hui en Guadeloupe, qu'est-ce qu'une femme qui entreprend aujourd'hui en Guadeloupe. Donc comme je le disais précédemment, place à la valorisation de ces pépites tout au long du mois de mars. Donc nous vous invitons à nous retrouver tous les mercredis du mois de mars avec une ou plusieurs pépites au rendez-vous directement sur le plateau. Donc ce soir justement, je ne suis pas seule, je reçois une autre pépite qui est Morgane. Bonsoir et bienvenue Morgane. Bonsoir Leslie. Alors Morgane, justement, par rapport à ce qu'on vient de voir, que penses-tu? Est-ce que tu rejoins ces femmes dans leur vision justement d'oser en fait, d'oser, de se lancer, de ne pas se mettre de limites quelque part, de travailler pour soi avant tout? Donc vas-y, est-ce que tu pourrais nous faire ton retour toi aussi? Oui, je suis complètement d'accord. C'est vrai que si on n'essaie pas, on ne va pas finalement changer la donne. Donc c'est important finalement d'aller au bout de ces idées, d'entreprendre, de ne pas se laisser abattre et surtout de persévérer. Il y a une des jeunes femmes qui disait effectivement qu'on ne voit pas le résultat tout de suite. Oui. C'est ça aussi la vie. Il y a les difficultés. Je pense que les difficultés nous permettent en fait d'améliorer le projet parce qu'en fait un projet n'est jamais abouti. On l'améliore toujours, on le restructure. Donc de persévérer, travailler pour soi. Ça ne convient pas à tout le monde, voilà. C'est parfois une certaine tendance pour certains, ça ne convient pas à tout le monde, mais en tous les cas, c'est une belle richesse. Oui, une belle richesse. Beaucoup de peine, mais de belles richesses. Oui, je te rejoins, mon île ma richesse, n'est-ce pas? C'est le slogan de Food Guadabel et justement, ces femmes, elles ont bien voulu partager leur amour et leur passion. Et je pense que pour travailler justement pour en soi et aller jusqu'au bout, il n'y a peut-être pas de secret si ce ne sont que ces mots-clés. Exactement. D'accord, ben écoute, Morgane, merci. Donc toi, du coup, tu es justement une femme, tu es une professionnelle, tu es une maman également. Alors, qui es-tu en fait? Est-ce que tu peux te présenter et nous en dire un petit peu plus? La présentation est toujours un peu complexe puisqu'on est... Alors, je ne vais pas dire plusieurs, mais en tous les cas, les identités sont un peu multiples. Donc, je suis Morgane, guadeloupéenne, maman, effectivement, psychologue également, amoureuse de mon île, amoureuse de l'autre, amoureuse de la nature.
Voilà. Ben, je retiens toute sa justement complexité. l'amour, finalement, l'amour de toi, l'amour de ton île, l'amour de ton prochain. Alors, c'est vrai que tu es présente, notamment sur Instagram, avec le compte Parentalité en mieux-être. Est-ce que tu peux nous parler de ce compte, depuis quand il existe, pourquoi tu l'as créé? Alors, Parentalité en mieux-être existe plus ou moins depuis le mois d'avril 2022, où il y a eu quelques mois de stand-by où je l'ai vraiment repris de manière dynamique à partir de septembre. Pourquoi je l'ai créé? Parce que aujourd'hui, c'est important d'exister sur les réseaux sociaux. Toute personne connectée aujourd'hui va rechercher une information avant tout sur Internet et plus spécifiquement sur Instagram. Donc c'était important effectivement pour moi de pouvoir rendre accessible cette information. Et aujourd'hui, l'accessibilité passe par ce réseau. Donc d'où le fait que je sois sur les réseaux aujourd'hui. Ce n'était pas... je n'avais pas vocation à être quand même sur les réseaux parce que c'était pas non plus quelque chose qui me parlait, mais on apprend sur le tas quand on est finalement à son compte. On ose, comme on le disait tout à l'heure. Et on se donne les moyens de trouver des solutions et d'y parvenir. Alors justement, dans ta bio, donc tu te présentes en tant que personne qui aide à combattre contre l'épuisement parental en proposant des réponses adaptées aux parents vis-à-vis de leurs enfants. Donc, qu'est-ce qu'on entend par épuisement parental et quelles sont peut-être les solutions ou les réponses que tu apportes toi aujourd'hui? Alors, l'épuisement parental, ça reste quand même un processus qui peut arriver jusqu'au burn-out parental, qui est à dissocier effectivement du burn-out professionnel. Il y a quand même une symptomatologie bien spécifique pour être dans un burn-out parental. Mais en tous les cas, l'épuisement parental, il peut être sur plusieurs versants. Notamment, moi, je l'ai identifié de par mes anciennes expériences, déjà par le manque d'information. Un parent qui est mal informé, peu informé, qui manque de ressources, ne sait pas quoi faire, ne sait pas quel levier mobiliser, qui fait qu'il arrive peut-être plus facilement à soit se laisser un peu envahir et déborder par ses émotions, par le retour de son entourage qui peut-être n'est pas toujours cohérent, par le retour de professionnels. Donc en fait, on arrive plus facilement à un épuisement, sachant que la parentalité est un bouleversement tellement conséquent que de fait, on a déjà des ressources qui sont complètement différentes. Donc c'était vraiment arriver en amont de cet épuisement et permettre en fait à des parents d'avoir des stratégies, quel que soit ce qu'ils font, parce que l'idée c'est vraiment d'avoir une prise en charge assez bienveillante, quel que soit ce qu'ils font, qu'ils sachent quelles peuvent être les répercussions et de proposer des prises en charge au regard de leur réalité. Pas de ce qui peut paraître bien au regard de la société ou peut-être par rapport à leur idéal, leurs idéaux, mais vraiment par rapport à leur réalité. On s'en rend bien compte d'ailleurs sur ton compte Instagram où tu abordes ces questions-là avec humour quand même, des clichés, des questions clichés, notamment en provenance des grands-parents, ce genre de choses. Donc c'est vrai que nous, on vous invite à vous abonner au compte Parentalité en mieux-être. Tu crées du contenu vidéo. Donc d'ailleurs, d'où te vient ton inspiration ? Le quotidien. Avec Tornado, peut-être. Exactement, avec Tornado, complètement. Et puis les situations du quotidien, vraiment, je m'inspire de situations que je vois à l'extérieur, d'amis ou mon propre quotidien. Et effectivement, l'idée, c'est d'aborder les choses avec humour parce que finalement, pour dédramatiser un petit peu les choses, encore une fois avec bienveillance, en essayant d'apporter des solutions concrètes, mais en faisant passer quand même des messages concrets parce qu'il y a quand même de l'information qui est transmise, des concepts qui sont aussi transmis et surtout proposer des leviers. Alors encore une fois, Instagram ne fait pas tout parce que oui, on peut tout trouver sur Instagram, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner au quotidien, mais au moins permettre aux personnes de s'identifier et de pouvoir aussi avoir du concret, vraiment du concret. Justement, on parle de concret, donc je sais que mercredi signifie FAQ, donc pour ceux qui ne savent pas, foire aux questions, c'est ce qu'on retrouve essentiellement dans tes stories. Mais est-ce que du coup tu peux nous en dire un peu plus en quoi consiste ce concept de mercredi? Alors la FAQ effectivement c'est une boîte à questions où chaque parent ou professionnels, parce qu'il y a aussi des professionnels ou des personnes sans enfants, posent des questions sur des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Alors, ça ne remplace pas une consultation, parce qu'effectivement, une consultation demande aussi une analyse. Il y a une anamnèse qui est un recueil d'informations assez complet, une analyse globale. Là, c'est vraiment des réponses qui seront généralisées, mais qui vont permettre en fait à chacun de pouvoir déposer, et moi, avec mon expertise de professionnel, de pouvoir leur répondre directement.
Donc, tu as des questions qui reviennent souvent. Est-ce que Oui. tu as peut-être des exemples que tu peux... Oui, beaucoup de questions autour du sommeil. Bébé ne dort pas, bébé se réveille. C'est vrai qu'il y a encore une fois de la mauvaise information. On s'attend effectivement à ce qu'il y ait des résultats bien spécifiques au niveau du sommeil de bébé, alors que ça reste en processus. Les émotions aussi. Les parents sont souvent débordés au niveau des émotions de leurs enfants. Ils ne savent pas comment accompagner les émotions, comment accompagner dans la mise en place d'un cadre, parce qu'on a aussi beaucoup d'enfants qui sont dans des périodes d'opposition. L'épuisement parental aussi revient. Quelles ressources mettre en place? Donc on a aussi ces sphères qui sont souvent présentes. Donc, quelque part, tu as en réalité une véritable pépite pour les parents qui sont un peu désemparés. Peut-être pas désemparés, mais qui ne savent pas forcément par quel bout... je sais pas. Enfin, je pense, en tout cas, c'est l'impression qu'on en a, que les parents qui ont besoin d'aide, tu es là pour leur répondre. Et justement, tu parlais de consultation. Donc, comment ça se passe, quand consulter et comment te contacter? Alors, les consultations, effectivement, que je propose, on est autour de la parentalité. Donc, c'est une sphère assez large. Ça peut aller, effectivement, de comment préparer l'arrivée de bébé dans la famille. Un bébé se réveille, les siestes sont difficiles, un bébé est systématiquement fatigué. Il y a beaucoup de périodes d'opposition, la continence, comment, effectivement, gérer les rivalités fraternelles. Ça peut être aussi les difficultés au niveau du couple parental. Donc, la parentalité, c'est tout ce qui est dans le spectre de la parentalité et les prises en charge psychologiques classiques. Pardon. Après, l'idée, c'est vraiment de ne pas attendre qu'on soit dans une difficulté. C'est toujours bien d'intervenir en amont. C'est vrai que c'était aussi le but d'être à mon compte, d'être en amont des difficultés. Je pourrais effectivement accompagner dans la difficulté, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir permettre aux parents d'avoir les ressources avant qu'ils ne soient confrontés à un début d'épuisement. D'accord, donc avant finalement d'être désemparés. Exactement. Voilà. En tout cas, Morgane, on te remercie. Est-ce que tu peux donner un contact si les personnes veulent te joindre? Alors, sur le compte Instagram Parentalité en mieux-être, je suis joignable effectivement également au 06 90 94 10 74. Donc, les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Très bien, merci en tout cas Morgane d'avoir répondu présente à notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous mercredi prochain pour découvrir d'autres pépites.